Je vais venir sur un message que j'ai donné sur YouTube. La profondeur. La profondeur. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Bien-aimé, cet enseignement, c'est pour les pasteurs. Cet enseignement, c'est pour les servants de Dieu. C'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pour les disciples. Le caractère de Dieu. Il y a un jour, l'Éternel a permis. Il m'a dit, pas monte ici. Pas monte ici. Bien-aimé, il y a certains qui vont dire, mais elle ne nous parle pas de la Bible. Elle parle que d'elle. Elle parle que d'elle. Bien-aimé, la Bible que tu vois là, c'est le témoignage de plusieurs. C'est le témoignage de plusieurs. David est son Dieu. Moïse est son Dieu. Jacob est son Dieu. Rebecca est son Dieu. Abraham est son Dieu. Toute la Bible que tu vois là, c'est les enfants de l'Éternel et leur Dieu. C'est leur témoignage. Toi, tu n'aimerais pas, tu ne veux pas donner des témoignages. Toi, tu ne veux pas expérimenter ça. Toi, tu ne veux pas vivre ça. L'Éternel me permet de parler des expériences que j'ai vécues avec lui. Pour pouvoir édifier la vie de quelqu'un. Pour pouvoir édifier l'âme de quelqu'un. Ce n'est pas le témoignage des saints que les gens sont gagnés à Christ. Bien-aimé, par la parole et par le témoignage, écoutez-moi très bien. Il y a un jour, le Saint-Esprit me dit, les anges vont venir te chercher. Pour l'habitude, il me fait la grâce. Je peux être là comme ça, et puis en un clin d'œil, dès qu'ils me prennent, on arrive dans le royaume des cieux. Mais l'Éternel a voulu me donner un enseignement. Il a voulu me donner un enseignement sur les cieux. Les cieux. Dans un ciel, il y a 7 cieux. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Et dans le troisième ciel, il y a 7 cieux. Bien-aimé, je disais comme ça, si tu prends un avion ou une fusée et que tu veux voler pour aller voir Dieu, tu ne vas jamais trouver l'Éternel. Si tu veux, faut voler dans la fusée jusqu'à pour dire tu vas en haut parce qu'on dit que Dieu est en haut, tu ne vas jamais le voir. Bien-aimé, le royaume des cieux est spirituel. C'est un monde spirituel. Ce n'est pas un monde où tu vas monter dans un avion pour pouvoir partir jusqu'à puis tu vas trouver ça. C'est spirituel. Pour pouvoir voir le royaume des cieux, il faut des portes. Il y a des portes. Il y a des portes virtuelles. L'apôtre Jean a dit, il leva la tête et il a vu une porte dans le ciel. L'apôtre Jean a vu une porte virtuelle dans le ciel. Écoutez-moi bien. C'est un monde, c'est une dimension. C'est une dimension. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est pour cela, pour pouvoir aller là-bas, il faut quitter ce corps-là. Pour pouvoir aller là-bas, il faut quitter ce corps-là. Parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est des dimensions. Écoutez-moi très bien. Quand les anges sont venus me chercher, nous sommes rentrés. J'ai vu une porte virtuelle dans le ciel, comme l'apôtre Jean a vu une porte virtuelle dans le ciel. Et nous sommes rentrés dans cette porte-là. Dès que nous sommes rentrés dans cette porte-là, notre accoutrement a changé. On avait l'aspect de là-bas. Écoutez-moi bien. Ce message-là, c'est pour les hommes de Dieu. C'est pour les servants de l'Éternel. C'est pour les pasteurs. C'est pour les disciples. Écoute-moi bien. Toi, serviteur de Dieu, si tu es tombé sur ce message-là, je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a dit de parler de ça. Certainement, tu as prié. Tu as voulu manifester les caractères de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu veux manifester les caractères de Dieu. Certainement, c'est pour cela qu'il t'a fait tomber sur ce live. Écoutez-moi très bien. Dès que les anges sont venus me chercher, il y a une porte virtuelle qui a apparu. Nous sommes rentrés dans cette porte virtuelle-là. Automatiquement, j'ai vu un monde. Il y avait un monde là-bas.
Dans le premier ciel, il y a 7 cieux. Et dans chaque cieux que j'ai trouvé là-bas, dans le premier ciel, les 7 cieux du premier ciel, dans chaque ciel, c'est des mondes. Écoutez-moi bien, c'est des mondes. À chaque fois qu'on passait d'un autre ciel à un autre ciel, d'une autre dimension à une autre dimension, on changeait de tenue, on changeait d'accoutrement, on changeait de vêtements, on parlait le langage de là-bas, on avait l'accoutrement de là-bas. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais les hommes de Dieu comprennent ce que je suis en train de dire. On peut être assis comme ça. Chacun de nous n'a pas les mêmes dimensions. Chacun de nous n'a pas les mêmes hauteurs. Tu peux voir quelqu'un assis comme ça. On peut le voir comme ça. Pour celui qui est dans une dimension, peut savoir que lui, il opère dans telle dimension. Il opère dans tel degré. Souvent, j'entends des chants, on veut une dimension de toi, oh Père. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, c'est à cause de tout ça, l'Éternel m'a rendu muette pour des années. Il m'a dit, ferme ta bouche, tu ne sais pas composer. Sois enseigné d'abord avant de venir prendre le micro et venir chanter. Sois enseigné d'abord avant de venir démontrer. Parce qu'aujourd'hui, là, nous les chantes, là, on compose mal. Écoutez-moi bien. Quand les anges m'ont pris, ce qui m'a étonné, on a changé d'accoutrement. On avait porté les manteaux de cette dimension-là. On avait porté les manteaux de ceux qui étaient là-bas. Il y avait un monde. De la manière que vous voyez la terre fonctionner là, il y a un monde. Il y a des portes virtuelles. Il y a des vies. Écoutez-moi bien. Dans chaque ciel, c'est une dimension. Nous avons passé dans le premier ciel. Il y avait 7 cieux dans le premier ciel. On a passé tout notre temps à traverser le premier ciel. Et les 7 cieux du premier ciel. Mes frères, quand nous sommes arrivés au deuxième ciel, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Il n'y a que le premier ciel, des 7 cieux du deuxième ciel que Satan occupe. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Ce n'est que le premier ciel du deuxième ciel que Satan occupe. Et j'ai remarqué, pour pouvoir dépasser là où Satan était, nos vêtements, la tenue que nous avons portée, c'était des vêtements, mais c'était des manteaux de feu. Des manteaux de feu. Bien-aimé, quand tu arrives à une dimension, il y a une étape de ta vie là. Il faut que tout change. Il faut que tu sois rough. Il faut que tu sois... il faut que tu sois zélé. Il faut que tu fonces. Il faut que tu sois feu. Il faut que tu sois une boule. Bien-aimé, vous nous voyez comme ça là. Il y a des dimensions. Il y a certaines dimensions pour pouvoir dépasser, pour aller de l'autre côté. Il faut que tu te transformes en boule de feu. Il faut que tu dises à Satan, hey, c'est fini, stop. Bien-aimé, il faut que tu surmontes tes émotions. Il faut que tu surmontes les accusations. Il faut que tu surmontes la colère, la haine. Il faut que tu surmontes sur le mensonge. Il faut surmonter tout ça. Le deuxième ciel, il y a 7 cieux. C'est une autre dimension. Pour passer du premier ciel, du deuxième ciel là, il faut que tu sois comme du feu. Bien-aimé. Il faut que personne ne vienne te stopper. Il faut que tu sois une boule de feu, pas de frein. Tu continues. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Quand tu dépasses ça, tu arrives dans une autre dimension. C'est spirituel, hein? On est sur la terre comme ça, il y a des dimensions. Écoutez-moi très bien. On est sur la terre comme ça, il y a des manteaux. Vous nous voyez comme ça, là, il y a des degrés, il y a des manteaux, il y a des dimensions, il y a des gens qui opèrent dans le physique et qui opèrent dans le spirituel. Ils vivent déjà dans le spirituel. Ils vivent sur la terre, mais en même temps, ils vivent dans le spirituel. Écoutez-moi très bien. Il y a des dimensions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas morts? Mais pour ceux qui vont dans le royaume des cieux, ils les voient là-bas. Ils les voient là-bas. Écoutez-moi bien. Quand nous avons percé le premier ciel du deuxième ciel où Satan était, on était des boules de feu. Je n'ai pas compris. Les anges sont devenus des boules de feu. Moi-même, je suis devenu boule de feu.
Il y avait une bataille. Tu peux vivre ça sur la terre. Écoute-moi bien. Spirituellement, tu le vis, mais tu peux vivre ça sur la terre. J'espère que vous me comprenez. Seigneur, permets que le peuple puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Tu peux vivre sur la terre comme ça, être dans des batailles. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de vivre sur la terre. Tu es dans une dimension en train de combattre là-bas. Écoute-moi très bien. Tu es dans une dimension et tu n'as pas droit à l'erreur sur la terre là où tu es. Parce que ton vêtement doit se transformer en feu. Ton vêtement doit devenir boule de feu. Il faut que tu dépasses cet obstacle-là. Il faut que tu dépasses cette barrière que Satan a mis devant toi. Bien-aimé, il faut que tu dépasses ça. Il faut que tu dépasses ça. La honte, les accusations, tout ce qu'ils vont mettre devant toi comme un blocage, comme un frein. Il faut que tu surpasses. Même la famille peut t'accuser. Il faut que tu dépasses ça, bien-aimé. Vous nous voyez sur la terre, il y a des dimensions, il y a des degrés. Écoutez-moi très bien. Les anges, moi, ce n'est pas les anges qui m'ont aidé à devenir boule de feu. Écoutez-moi bien. Je les ai vus, ils étaient devenus boule de feu. Je me suis transformé en boule de feu. Et puis on est passé. Il y avait des batailles. Dans le deuxième ciel, il y a un premier ciel du deuxième ciel. C'est une dimension que tout homme, tout enfant de Dieu. Mon frère, si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver dans ta vie. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver dans ta vie. Est-ce que tu vas surmonter? Est-ce que tu vas passer cette étape-là? Quand tu dépasses cette étape-là, les anges, moi, nous nous sommes retrouvés dans une autre dimension. Il y a une autre porte. Encore dans le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas la seule à avoir vu ça. Quand vous lisez le livre d'Enoch, Enoch parle de 10 cieux. Mais moi, l'Éternel m'a fait la grâce de voir tous ces cieux-là. Vous comprenez? Dans le livre d'Enoch, il parle de plusieurs cieux. Quand tu dépasses le deuxième ciel et que tu pars, dans le deuxième ciel, là, il y a encore 7 cieux. Tu dépasses le premier ciel du deuxième ciel où il y a la bataille, mind, il y a la bataille du cœur, il y a la bataille, il y a tout, il y a des accusations. Quand tu dépasses ça, bien aimé, tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans une autre dimension. Cette dimension, degré par degré. Degré par degré, cette dimension. On peut te voir là, oh la sœur Pam, sois bénie. Pour ceux qui voient clair, pour ceux qui m'entendent, ils savent de quel degré j'appartiens, de quelle dimension. Ah, là où je suis en ce moment, écoutez-moi bien. À chaque fois qu'on devait aller dans un autre cieux ou dans un autre ciel, il y avait une porte virtuelle qui nous emmenait là-bas. Physiquement, on ne peut pas voir ces portes virtuelles-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les yeux humains, ça n'existe pas. C'est spirituel. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on partait, on changeait d'accoutrement. À chaque fois qu'on rentrait dans un monde, on changeait d'accoutrement. On a fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au 3e ciel. Écoutez-moi très bien. Au 3e ciel, il y a 7 cieux. Dans le 3e ciel, il y a 7 cieux. Et ces 7 cieux-là, écoutez bien, portent le nom des 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Bien-aimé, tu as prié, tu as dit, Père, je veux avoir ton caractère. Père, je veux manifester comme toi. Père, je veux marcher dans des degrés. Père, je veux être comme ça. Père, je veux te ressembler. Père, arriver au 3e ciel, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Bien-aimé, tu peux être sur la terre comme ça et puis on te voit déjà en enfer. Écoute-moi très bien. Tu peux être sur la terre et puis on te voit déjà en enfer. J'avais parlé un jour d'une vidéo où j'ai dit l'état de ton âme. L'état de ton âme. Tu peux être vivant comme ça. Et puis ton âme est quelque part là-bas. Tu es là comme ça, mais ton âme est quelque part. C'est pareil. Quand tu arrives dans le 3e ciel, les 7 cieux du 3e ciel, les 7 portes virtuelles qui sont là-bas portent le nom des 7 esprits qui parcourent toute la terre de Dieu. Les 7 esprits,
Les 7 yeux qui sont sur l'agneau, qui est sur le trône d'Apocalypse. Les 7 chandeliers qui sont allumés, les 7 chandeliers. Bien-aimés, ces 7 cieux-là, du 3e ciel, portent leur nom. Bien-aimés, je parle au pasteur, je parle aux servants de Dieu, je parle aux responsables, je parle aux diacres, je parle aux disciples. Écoutez-moi très bien. Celui qui n'a pas vu ça va dire, oh, elle ment. Je vous parle les yeux fermés. Je vous parle les yeux fermés. C'est ce que j'ai expérimenté que je vais venir vous dire. Le Saint-Esprit m'a dit, ne te tais point. Il faut parler à mon peuple. Tu es là. Tu as dit, Seigneur, je veux manifester ton caractère. Écoute-moi très bien. C'est à cause de toi ce message-là est venu. Le 3e ciel, les 7 portes qui sont là-bas, les 7 cieux qui sont là-bas, portent le nom. Les 7 esprits. Les chandeliers qui sont devant le trône d'Apocalypse. Les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Le caractère de Dieu. Quand l'Éternel m'a envoyé sur son trône, il m'a dit, Pam, regarde. Et je vois les 7 esprits là, tout lumineux, tout resplendissant, devant le trône de l'Éternel. Écoutez-moi bien. Ils sont devant le trône de l'Éternel. Chacun de ces esprits-là avait le reflet de l'Éternel. Quand tu regardes l'autre, le visage de l'autre ressemble au visage de l'autre. Le visage de l'autre ressemble au visage de l'autre. Le visage de l'autre ressemble au visage de l'autre. Ils ont tous le même visage. Ils sont sur le trône de l'Éternel. Ils manifestent le visage de l'Éternel lui-même. Ils ont son visage. C'est le caractère de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est le caractère de Dieu. Bien-aimés, je vais citer ces esprits-là. Seigneur Jésus, sauve-nous. Aide-nous. Le premier, écoutez-moi bien. Le premier, la première porte. Quand les anges et moi, nous avons traversé, nous sommes arrivés au 3e ciel. Dans le 3e ciel, là, il y a 7 portes. 3e ciel, là, normalement, tu es arrivé. Il fait ni jour, il fait ni nuit. Tu as la paix. Tu es dans le royaume de Dieu. Et il y a des degrés dans le royaume de Dieu. Il y a les degrés. Bien-aimés, il y a des degrés. Dans même 3e ciel, là, où il y a le royaume, la présence de Dieu, il y a des degrés. La première porte où nous sommes passés, qui porte le nom de Dieu, qui sont l'un des esprits, des 7 esprits qui parcourent la terre. Le premier esprit qui est le caractère de Dieu, qui est l'Éternel lui-même. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit, je suis la porte. Donc sachez que la porte là, c'est l'Éternel lui-même. Et ces portes-là portent son nom. Le premier esprit, c'est fidélité. Écoutez-moi bien. Le premier esprit, c'est fidélité. Homme de Dieu, écoute-moi bien. Est-ce que tu manifestes la fidélité de Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que quand on vient te proposer l'argent, ta parole ne change pas? Est-ce que quand on vient te proposer des gloires éphémères, tu ne changes pas? Écoutez-moi bien. Même dans l'Apocalypse, quand on qualifie l'Éternel, on dit celui qui vient, c'est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. On dit son nom. La fidélité fait partie de l'Éternel. La Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. La fidélité de Dieu. En tant que servante et serviteur de Dieu, on doit manifester ce caractère-là. On doit le manifester. Personne d'entre nous. Il y a des gens qui manifestent à un certain moment l'argent, la corruption. Vient te dérouter. Beaucoup ne sont plus fidèles. Écoutez-moi très bien. Je dis ce que j'ai vu. Ce sont les gradés. Ce sont ceux-là même qui sont dans les degrés.
qui rentrent dans le 3e ciel, les 7 cieux du 3e ciel. Tu peux arriver au 3e ciel, c'est-à-dire ici dans le royaume des cieux. Mais il y a 7 cieux dans le royaume des cieux, écoutez-moi très bien. La fidélité, un serviteur de Dieu doit porter ce manteau-là, la fidélité. Parce que la porte que nous sommes rentrés, le 3e ciel, les 7 cieux, les 7 dimensions qui sont là-bas, les dimensions, quand nous sommes rentrés dans une porte, la porte s'appelait fidélité, fidèle. Quand nous sommes rentrés, notre manteau a changé. Le manteau qu'on portait, c'était la fidélité. Écoutez-moi très bien, la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle, servant de Dieu? Est-ce que tu es fidèle, serviteur de Dieu? Est-ce que tu vas dire textuellement ce que le Seigneur te montre? Est-ce que tu n'auras pas peur du monde entier? Est-ce que tu ne vas pas regarder le regard des gens? Est-ce que tu vas dire ce que l'Éternel te dit de dire? Bien-aimé, moi je dis ce que l'Éternel me dit de dire. C'est pour cela qu'on me trouve bizarre, on me trouve étrange. Mais je vais dire ce que Jésus me dit de dire. Je ne vais pas changer ma parole pour qui que ce soit. Je ne vais pas rentrer dans un groupe pour qui que ce soit. Je ne vais pas marcher comme quelqu'un d'autre pour faire plaisir à qui que ce soit. Bien-aimé, est-ce que tu vas rester fidèle? Est-ce que tu vas rester fidèle? Écoute-moi très bien. La deuxième porte où nous sommes rentrés et nos vêtements ont changé. Vous savez c'est quoi? Je sais que vous savez c'est quoi. La Bible dit cherche premièrement le royaume des cieux. Et puis quoi? Et sa justice. La deuxième porte du 3e ciel. Le deuxième esprit qui est devant le trône de Dieu s'appelle justice. Justice. Est-ce que tu vas regarder le plus faible et tu vas donner raison au plus riche? Bien-aimé. Est-ce que tu vas regarder le plus faible? Et puis parce que lui là il te donne l'argent à l'église, tu vas lui donner la première place. Parce que l'autre là ne te donne pas l'argent, n'a qu'à s'asseoir derrière. Parce qu'elle ne participe pas aux cotisations, bien-aimée. Elle est mal vue à l'église. Est-ce que tu vas accorder de l'importance aux plus pauvres comme aux plus riches? Est-ce que tu vas les prendre d'une même manière? Est-ce que tu vas accorder la valeur à tout le monde au même point d'égalité? Bien-aimé, la justice de Dieu. En tant qu'un serviteur de Dieu, c'est un manteau qu'on doit porter. C'est un manteau qu'on doit porter. La justice. Il cherche premièrement le royaume et sa justice. Écoutez. La justice de Dieu. L'un des 7 esprits qui parcourent la terre. Vous serez choqués le jour du jugement. Vous serez choqués. Parce que tu as négligé un faible. Parce que tu as négligé un orphelin. Parce que tu as négligé une veuve de ton église. Bien-aimé, la justice de Dieu, tout le monde va y passer. En tant qu'un serviteur de Dieu, tu dois être juste. C'est le deuxième manteau. Quand nous sommes rentrés dans la deuxième porte virtuelle, mon accoutrement avait changé. On manifestait la justice de Dieu. Je ne sais pas pour qui est ce message. Tu as dit, Père, je veux manifester ton caractère. Le caractère, la Bible dit, les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. C'est son caractère. Quand tu regardes le premier, quand tu regardes la fidélité, ils ressemblent. Ils ont le même visage que la justice. Quand tu regardes justice, justice a le même visage que l'autre. Bien-aimé. Bien-aimé, il faut noter, il faut t'asseoir et puis tu vas noter. Écoute-moi bien. Tu dois manifester Dieu. Tu dois manifester l'Éternel. Tu dois manifester le véritable. Tu dois le manifester. Écoute-moi bien. La troisième porte du 3e ciel, c'est des dimensions. C'est des dimensions. Vous allez dire, mais le pasteur là, waouh, quelle justice. Ce pasteur est juste. Quand tu l'écoutes, non, mais il opère dans une dimension. Écoutez, le manteau qu'il porte là, le manteau de la justice qu'il porte là, bien aimé, si c'est pour aller dans le trou pour Dieu, il va aller dans le trou pour Dieu. Il ne va jamais quitter derrière le plus faible pour supporter le plus riche. Écoutez-moi bien. On adore l'Éternel mal. On suit l'Éternel mal. On ne comprend pas le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien.
La troisième porte virtuelle, tout ça c'est le nom de l'Éternel. C'est des esprits à part pour l'Éternel. C'est les 7 chandeliers qui sont sur l'autel de l'Éternel. C'est les 7 esprits, les 7 yeux de l'agneau. Écoutez-moi très bien. Le troisième, c'est l'amour. L'amour. On parle toujours de l'amour. On parle toujours de l'amour. Bien-aimé, quand vous lisez vous-même 1 Corinthiens 13, là, ça ne vous fait pas peur? Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, ça ne vous fait pas peur? Si tu veux, il faut parler la langue des anges et des hommes. Mon frère, si tu veux, il faut manifester le don de la prophétie. Si tu veux, il faut être prophète. Bien-aimé, il faut transporter la montagne et tu vas jeter ça dans la mer, mon frère. Il faut ressusciter mort si tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme de l'airain, comme une cymbale qui retentit. Tu es vide si tu n'as pas l'amour. L'essentiel, c'est l'amour. Ce qui a disqualifié les 5 autres vierges, c'est l'amour. Là, on parlait de l'époux, on parlait du mariage. L'essentiel, la base dans le mariage. Ce qui peut faire que l'autre va dire que ah, moi, il faut que je mette de l'huile dans ma lampe. Et si ça finit? Non, il faut que je m'apprête. Il faut que je... Ce qui peut pousser l'homme à être déterminé comme ça, c'est l'amour. Elles ont perdu ça. Elles ont dit, oh, nous, on va attendre. On va attendre. Si ça finit, on va attendre. Bien-aimé, quand tu aimes, là, tu te donnes corps et âme. L'amour. La Bible dit, l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La base, c'est l'amour. La Bible dit, ne jugez point, afin de ne pas être jugé. Jésus a dit, enlève la paille. Vous voyez la paille dans l'autre, dans les yeux de l'autre. La poutre se retrouve dans toi-même, tes yeux. Pense à toi. Pense à ta spiritualité. Pense à toi en premier. Laisse les autres tranquilles. Manifeste l'amour de Dieu. Aide les gens autour de toi. Quand on te regarde, on dit non, cette femme-là, c'est qu'on voit en elle là, non, elle a trop d'amour. Les vertus spirituelles, elle là. Aujourd'hui, nos femmes spirituelles, nos femmes servantes de Dieu, quand vous les entendez parler, il n'y a même pas d'amour. Elles sont dues comme ça. L'évangile, là, on l'a reçu par amour, donné par amour. Écoutez-moi très bien. Le caractère de Dieu, c'est amour. Dieu, l'Éternel a tant aimé. Écoutez bien, il a tant aimé le monde. C'est lui qui a aimé le monde. Il a aimé la boue que nous sommes. C'est son caractère. C'est son caractère. Les 7 esprits qui sont devant lui là, c'est sa personnalité. C'est sa personnalité. Dans la 3e porte virtuelle, quand nous sommes rentrés, revêtus, on était revêtus d'amour. Le manteau avait changé, la dimension, le degré avait changé. Écoutez-moi bien. La 4e porte. La 4e porte où nous sommes rentrés, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Quand nous sommes rentrés là-bas, bien-aimés, dans cette dimension-là, c'est des portes virtuelles. Dans le 3e ciel, il y a 7 cieux. Le nom de l'Éternel, c'est la sagesse. Le nom de la roue, la présence de Dieu, c'est la sagesse. Tu ne peux pas être rempli de l'Éternel et puis être fou. On dit les vierges folles et les vierges sages. Écoutez bien. Les vierges folles et les vierges sages. Comment tu peux être vierge et puis être folle? Comment tu peux être vierge? Tu t'es dépouillé, tu es en tout blanc. Comment tu peux être vierge? Tu dis que tu es vierge. Oh, moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Tu passes tout ton temps à critiquer. Tu passes tout ton temps à accuser. Tu passes tout ton temps à torpiller. Tu passes tout ton temps à dénigrer. Tu passes tout ton temps
Mon frère, la sagesse. Ce message-là, c'est pour les hommes de Dieu. Écoutez-moi bien, il y a des manteaux, il y a des dimensions, il y a des manteaux. Les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre, ces 7 esprits-là qui sont devant son trône, il y a la sagesse. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois opérer dans la sagesse. Tu dois avoir le caractère de l'Éternel. L'Éternel n'est pas fou, l'Éternel est sage. Notre Dieu, il est sage. Notre Dieu s'appelle sagesse. Notre Dieu s'appelle fidèle. Notre Dieu s'appelle amour. Vous comprenez? La 5e porte où nous sommes rentrés, qui portait le nom des 7 esprits de Dieu, c'était la force. La force appartient à l'Éternel. La force appartient à l'Éternel. Écoutez-moi bien. La puissance appartient à l'Éternel. Le pouvoir, la capacité appartient à l'Éternel. C'était la force. L'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de justice, l'esprit d'amour, la fidélité, bien-aimé. Bien-aimé, toi pasteur qui m'écoute, toi servante qui m'écoute, tu dois manifester ça. Quand on te regarde, on doit sentir que tu n'es pas avec nous. Là où tu es là, tu n'es pas sur la terre. Ce que vous voyez là n'est pas... Elle est dans les dimensions. Elle n'est pas sur la terre. Écoutez-moi bien. C'est dommage de voir des gens qui réfléchissent sur la terre ici, qui réfléchissent. L'heure n'est pas à ça. On doit gagner des âmes pour Christ. L'heure finie, on doit gagner des âmes pour Christ. Écoutez-moi bien. Toi qui vois un homme qui est sale, Jésus voit un diamant. Il a besoin de son enfant. Il a besoin de son enfant. Écoutez-moi bien. La force appartient à l'Éternel au siècle des siècles. La puissance, le pouvoir. Voici, l'Éternel a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Écoutez-moi bien. La 6e porte, la connaissance. La connaissance, la 6e porte, la connaissance. L'Éternel était avant, l'Éternel était après. D'autres disent alpha et oméga. La Bible dit il sait tout, il voit tout, il est omnipotent, omniprésent. Bien-aimé, avant que tu ne vives là, l'Éternel connaît ton parcours. Il a tracé le chemin pour toi. L'Éternel sait tout, il voit tout. À un certain moment de la vie, quand tu rentres dans une des dimensions, quand tu rentres dans les dimensions et que tu portes le manteau de la connaissance, tu n'ouvres pas ta bouche n'importe comment. La connaissance t'amène à être sage. Tu n'ouvres pas ta bouche n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu connais que l'autre ne connaît pas que ça te donne le pouvoir. Bien-aimé, tu ne vas même pas écraser le plus faible. Tu ne vas pas écraser le plus faible. La connaissance, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. C'est l'un des manteaux. L'un des manteaux des portes virtuelles. Le 7e esprit. Vous connaissez le 7e esprit. La Bible dit quand Jésus est venu, il se présente, il dit je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Le 7e c'est la vérité, mes frères. Le 7e là, c'est la vérité. C'est la vérité. D'autres vont dire, oh mais humilité. L'esprit d'humilité est pour nous les hommes, pour qu'on puisse se prosterner devant le roi. Écoutez-moi bien. D'autres vont dire, mais et la sainteté? Dieu est déjà saint. C'est nous qui avons besoin de l'esprit de sainteté. Il y a des esprits qui caractérisent Dieu. Et il y a des esprits qui doivent nous caractériser de façon naturelle pour s'approcher de l'Éternel.
Vous comprenez? L'humilité, c'est l'homme qui doit avoir cet esprit pour pouvoir s'incliner devant la présence de l'Éternel. La sainteté, c'est l'homme qui doit être saint. On ne peut pas dire à Dieu sois saint. Quand il dit à Dieu sois saint, c'est comme s'il y a le péché en lui. Il doit lutter contre la sainteté. Il doit être saint. C'est nous là qui recherchons la sainteté. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est venu, il dit je suis la vérité. Je suis le véritable. L'Apocalypse dit fidèle et véritable. Quand je m'arrête devant vous et puis je dis le véritable, c'est pas parce que c'est pas